Nous allons étudier le Daf Kav Gimel dans Masechet Baba Kama et nous commençons à la seconde ligne Amar Rava. On avait vu le marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish au sujet du feu. Lorsque l'on propage un feu ou qu'un feu se propage, est-ce que la propagation du feu ressemble à un projectile que j'ai lancé ou est-ce que ça ressemble à mon animal, mon objet qui endommage quelqu'un? Et on avait vu des preuves que c'était Mishum Chitzav, que ça ressemblait plus à Chitzav, à une flèche, à un projectile comme Rabbi Yochanan. Et là-dessus, maintenant, on nous dit Rava, Marava, Kachal et Abaye. Abaye avait un problème, les mains d'Amar Ishum Mishum Chitzav, avec la vie qu'on vient de citer, qu'on avait confirmé précédemment avec une Mishnah, avec une Braïta, avec un Pasuk, qui disait que c'est Mishum Chitzav, que c'est comme une flèche ou un projectile. Tamun be'esh de pata hamana ichim eshkachatla. Comment trouver le cas où on sait que la Torah dit que lorsque le feu endommage un objet qui est caché dans autre chose, on a une botte de foin qui prend feu à cause du feu qu'on a mis qui s'est propagé, la botte de feu contient des objets, les objets qui sont cachés dedans ne doivent pas être payés par celui qui a déclenché l'incendie. Alors, cette halakha, comment on peut la trouver? Comment on peut trouver cette halakha si on pense que c'est Mishum Chitzav, alors que lorsque l'on lance un objet, une flèche ou un objet, et qu'on casse quelque chose avec, on devra payer à la fois ce qui est visible extérieurement et à la fois ce qui est à l'intérieur. Donc du coup, on a du mal à comprendre comment on peut dire que le feu c'est comme un objet qu'on lance, alors que dans cette halakha qui nous dit que l'incendie ne provoquera pas un dédommagement de ce qui est caché, on voit qu'on fait différemment. Mais Nichale, et comment il a répondu? Il s'est arrangé. Nichale, kegon shenafla dleka l'otochatser, en disant que quand est-ce qu'on va avoir ce cas-là finalement où on dispensera l'incendiaire de payer la valeur de ce qui était caché, kegon shenafla dleka l'otochatser, dans un cas où le feu s'est déclenché, venafla gader shelom echamad dleka, et en fait il y avait une barrière entre les deux cours, donc lui il a mis un feu chez lui, et la barrière est tombée, mais pas à cause du feu, elle est tombée d'elle-même, et le feu du coup s'est propagé dans le terrain voisin, et du coup, là-bas, même si on pense que la propagation du feu, c'est comme un projectile que j'ai lancé, comme là, le projectile qu'il a lancé, entre guillemets, c'est un projectile qui normalement aurait dû être arrêté par la barrière, et que la barrière finalement a été enlevée. D'une autre manière, on ne peut pas lui donner le statut après la barrière, on ne peut pas lui donner le statut d'un objet qui a été lancé, puisque finalement, même si c'est indirectement de sa faute, au final, ça ne faisait pas partie de la trajectoire de son objet ou de son feu, et donc c'est pour ça que on n'a plus ce statut-là de chitzav, de flèche, et c'est pour ça que de l'autre côté du jardin, il ne paiera que ce qui est visible et pas ce qui est caché. La Gemara dit, ici c'est ça, la inyan galo inami, kalole chitzav. Si tu es en train de me dire que lorsque quelqu'un a mis le feu chez lui, et qu'il y avait une barrière, et que du coup la barrière est tombée, mais pour une autre raison, quand le feu se propage de l'autre côté, effectivement on ne devrait pas payer ce qui est à l'intérieur d'une botte de foin, mais même la botte de foin elle-même, on ne devrait pas la payer. Finalement, il ne devrait rien payer de ce qu'il y a chez le voisin, puisqu'à l'origine, lorsqu'il a allumé le feu, il pensait que la barrière protégerait. La Gemara dit, et là les man, itle mishum chitzav, itle mishum mamono. À cause de la question qui finalement ne peut pas être répondue avec cette histoire de barrière qui est enlevée ou pas, on a un vrai souci. On a un vrai souci. Si on pense comme Rabbi Yochanan que le feu c'est comme mon projectile, à ce moment-là, je devrais payer. Je devrais payer. Et là, on ne comprend pas. La Gemara nous dit l'aleman de itle mishum chetzav, itle nami mishum mamono. La Gemara nous dit quoi? Celui qui pense que si mishum chetzav, que le feu c'est comme un projectile, c'est aussi mishum mamono, c'est aussi le statut d'un animal que je possède et qui crée un dommage. Et donc, dans notre cas, puisque on a vu qu'il y avait une barrière à l'origine, et du coup cette barrière fait qu'on ne peut pas le rendre coupable comme un objet qu'il a lancé et qui est endommagé, puisque à l'origine l'objet aurait dû s'arrêter ou le feu aurait dû s'arrêter à cause de la barrière. Du coup, on a effectivement Mitzadeh de ce côté-là, on ne peut plus le rendre coupable ni pour la botte de foin ni pour ce qui est à l'intérieur. Mais par contre, comme ça aussi le statut de mamono, de mon animal, et mon animal lorsqu'il va encore né même après la barrière, finalement je suis responsable. Donc la Gemara nous dit Ukegon sheyalo legodra velogdara. Donc du coup c'est un cas où la barrière est tombée, il aurait dû la remettre, il l'a pas fait. De atam shorohu
Delotapar BAP, c'était comme son taureau, et comme c'est comme son taureau, il aurait dû finalement l'en empêcher d'une manière ou d'une autre. Donc ici, on a un grand chidouche, c'est qu'on apprend finalement que dans le feu, même Rabbi Yochanan qui pense que c'est un statut de projectile et de flèche, il est d'accord que ça a à la fois le statut d'une flèche et à la fois le statut de mon animal qui est en dommage. Et du coup, si on est dans des situations où l'équivalent d'un projectile ne me rendrait pas chayav, si dans des situations similaires, mon animal me ferait payer, on fera payer en tant qu'animal, c'est-à-dire qu'il y a les deux casquettes ici. Pour le feu, à la fois la casquette du projectile et à la fois la casquette de l'animal qui est en dommage. On va dire si c'est ça, des manitle mishum chitza, itle mishum mamono, maïbenayu. On va dire si c'est ça. Si finalement, lorsque on pense que c'est chitza, que c'est comme un projectile, on pense aussi que c'est comme mammon. Quelle est la nafkamina entre les deux? Bon, il y a une nafkamina entre les deux, c'est le cas qu'on vient de citer par exemple. Dans le cas, on ne peut pas lui faire payer un statut de projectile, parce que la situation fait qu'un projectile serait pas chayav, mais un animal oui. Donc c'est la première réponse. Mais au-delà de ça, la Gemara a l'air de poser une question un peu plus générale. Est-ce que finalement, la marloquenne n'est pas trop restreinte? Il y a une nafkamina, c'est qu'on le fait payer arbar dvarim. Quelqu'un qui lance une flèche sur un homme, il doit lui payer 4 amendes. Nézek le dommage, tsara la souffrance, et ripouille les soins médicaux, et chevet, et le temps de travail que la personne aura perdu à cause de sa blessure ou de sa maladie. Donc on a 4 dédommagements que l'on doit faire. Nézek, tsara, ripouille, et chevet. Alors que si c'est mon animal qui a endommagé la personne, on paiera seulement le nézek, seulement le dommage. Et donc du coup, dans tous les cas déjà, c'est important de savoir que même si on pense que c'est mammon, que c'est mammono, et que parfois, effectivement, quand on ne peut pas appliquer le din du projectile, on applique le din de mammon, mais dans le 3 quarts du temps, on préfère appliquer le din du projectile parce qu'il y a plus de choses. Donc on voit ici qu'en général, on applique le din d'un projectile qui est plus chamour, donc on lui fait les 4 dédommagements, et dans certains cas, on ne peut pas appliquer le din de projectile, comme c'est par ailleurs comme un animal, on lui applique ce statut-là. On prend la Mishnah qui disait que Alachara Meshalem, lorsqu'on a un animal, qui est un chien par exemple, qui a pris un objet à manger, et collé à l'objet à manger, il y avait une allumette ou une brindille qui était allumée, le chien est parti manger son aliment ailleurs, et à l'endroit où il est parti avec l'aliment, il a emmené cette petite flamme, et du coup, il a causé un incendie. On a dit qu'on paiera la totalité du pain qu'il a volé, parce que le pain qu'il a volé, effectivement, il faudra le payer. Par contre, on ne paiera sur l'incendie que la moitié, parce que ce n'est pas quelque chose qui est fréquemment causé par un chien. La Gemara a dit Man chayav, qui doit payer? La Gemara a dit Baal Kelev. C'est le Baal Kelev. Donc, quand on dit qu'on paye Khatsinezek, la moitié du dommage de l'incendie, la Gemara dit qui va payer la moitié de l'incendie? C'est le propriétaire du chien. La Gemara pose une question, il dit mais attends, c'est vrai que c'est le propriétaire du chien qui a laissé son chien emmener l'aliment avec l'allumette, mais à la base, qui a laissé le feu déjà? Pourquoi on ne fait pas payer également celui qui avait posé à côté du pain du feu? Donc on a ici 2 personnes, un qui est propriétaire d'un chien, un autre qui est propriétaire, qui a mis un feu quelque part, et le chien vient chercher le morceau de pain qui appartient à la personne, et en même temps le feu avec. Pourquoi on ne fait pas payer celui qui a causé le feu? La Gemara dit, mais chez Shimer Gahalato, c'est un cas où celui qui avait allumé le feu l'avait protégé, de telle sorte à ce que on ne pouvait pas le prendre et créer un incendie avec. La Gemara dit, s'il l'a protégé, c'est-à-dire qu'il a empêché qu'un animal vienne transporter ces gachelettes-là. Si c'est ça, comment c'est arrivé? Comment le chien il a pu les prendre alors? La dit Beshechata, c'est un chien qui a creusé. Donc on dit que cet homme-là avait laissé un feu pour éviter que le feu soit propagé par un animal. On est dans une situation où on dirait que l'animal peut facilement et probablement propager cet incendie-là, un incendie. Donc du coup, il a mis des barrières autour. Et donc lui-même n'est pas chayav, mais le chien il a creusé en dessous de la barrière. Il a creusé, il a passé. Amaramari bere de Rav Kana, zotomeret. Donc Ramari dit, le fils de Rav Kana il dit zotomeret, stam latot ratorot, henetzel kelev. La Gemara dit, mais si c'est ça,
si c'est ça, si on dit que le barak élève, ce propriétaire du chien, il doit payer, c'est-à-dire qu'on estime que le chien a l'habitude tout de même de creuser sous une porte. Puisque dans la Mishnah, on voit que sur le pain lui-même qu'il a mangé, sur le morceau de nourriture qu'il a mangé, on paiera nezek shalem, ça veut dire qu'on considère que l'animal est habitué à faire cela. Or, s'il y a un pain ou un aliment que le chien est habitué à manger, mais qu'il est séparé par une barrière que les chiens en général ne passent pas, et le fait d'être passé en dessous, qu'on a vu récemment, le fait de créer un dommage en sautant de manière anormale, dès que l'animal fait quelque chose d'anormal pour causer le dommage, on ne paye plus nezek shalem. Donc d'un côté, le fait que sur le pain on paye la totalité montre que le geste du chien est normal, et de là on apprend au passage que dans un cas où il y a une barrière et que le chien creuse en dessous, c'est normal. Donc comme c'est normal que le chien creuse, et c'est normal que le chien mange l'aliment, on paiera nezek shalem sur l'aliment. Comme par contre, une fois qu'il a creusé, c'est pas normal, pas habituel qu'un chien emmène une flamme quelque part et cause un incendie, on paiera que la moitié là-dessus. Maintenant, sur le fait justement que le chien nous fasse payer la totalité de l'aliment qu'il a consommé, d'achla echa, ou à manger ce chien cet aliment. Il est madachla bigadish de alma, parce qu'on a dit qu'il a causé un incendie ailleurs. Donc a priori, il a mangé dans un terrain qui n'est pas celui du propriétaire en question. D'achla bigadish de alma. S'il a mangé ailleurs, il n'a pas mangé dans l'endroit du propriétaire de ce pain-là. Ah ben, c'est pas possible parce qu'on a besoin que pour être chayav sur chaîne, sur le fait de brouter ou de manger, le propriétaire de l'animal doit avoir un animal qui a mangé, bien dans le champ justement du nizak de la victime. Veleika, et là c'est pas le cas puisque s'il a causé l'incendie, c'est que ailleurs, qu'il est parti ailleurs. Donc faut dire que c'est un cas où finalement il a fini par manger le pain ou l'aliment dans le terrain de justement celui à qui appartient la chara. Et du coup, ce serait un cas où il a attrapé le pain à l'endroit, il est parti, donc il l'a attrapé ailleurs, dans un qui est pas tôt, et après il est revenu le manger chez le propriétaire. Et du coup, la Gemara va essayer de résoudre un problème par rapport à cela. Tifshor, de là tu pourrais déduire des pipara kechatzar anizak dame, que la bouche de l'animal est considérée comme le terrain où se situe le chien, et donc quand l'animal se situe chez la victime, comme le terrain de la victime. On verra que c'est une question qui a été posée. Est-ce que quand on demande à ce que l'animal consomme sur le terrain de la victime pour qu'on puisse appliquer le din de chêne, lorsque l'animal vient et broute directement l'herbe à cet endroit-là, il n'y a aucun safek. La question, c'est lorsque les aliments se situent ailleurs que dans le terrain de la victime. La victime a laissé ses aliments à l'extérieur, dans le domaine public ou dans le domaine patour. L'animal de quelqu'un est venu, a pris ces aliments-là. S'il les consomme à l'extérieur, il n'y a aucun problème. S'il les prend dans sa bouche, qu'il va maintenant chez la victime, chez le propriétaire de cet aliment, et qu'il va les manger là-bas. Est-ce qu'on considère que ça a été mangé sur le terrain, comme s'il avait finalement brouté à cet endroit-là, et donc on est chayav? Ou est-ce que la bouche du chien, c'est un domaine particulier, c'est la bouche du chien, et donc c'est comme si c'était le terrain du mazik, du propriétaire du chien. Et donc du coup, on pourrait, avec notre cas, éventuellement, déduire cela. Mazik dame. Car si tu dis que le chien, la bouche du chien, c'est comme le domaine du propriétaire du chien, leimale, ma'bai riftar, befuma dechalbai, que fait ton pain dans la bouche de mon chien? C'est-à-dire que si on estime, donc là on a un cas où le chien a pris la galette ou le pain dans un domaine qui n'appartient pas à la victime. Il a pris ce pain-là là où il n'aurait pas dû être, il le prend et il va le manger dans le terrain, et du coup, dans ce cas-là, on se pose la question, est-ce que la bouche de l'animal, c'est considéré comme le terrain du mazik ou pas? Et le fait qu'on le fasse payer, ça prouve que finalement, on considère que même s'il est dans la bouche de mon chien, il n'est pas comme dans ma propriété, il est encore sur le terrain, et donc ça veut dire que bien il a brouté, il a mangé sur le terrain de la victime. Et la Gemara au passage nous dit, parce que c'est une question, des Barialéo, c'est une sheila qu'on a posée à la yeshiva. Pipara, la bouche de la vache, mais c'est pareil, la vache ou le chien, Khatsar nizak dame ou Khatsar mazik dame. Est-ce que c'est comme le domaine
de la victime où on se situe, ou est-ce que c'est le domaine du propriétaire de l'animal? Alors, sur cette question, on pose une question. Alors si on dit que c'est comme le domaine du propriétaire de la vache, quand est-ce qu'on va avoir Shen? Quand est-ce qu'on va avoir ce chiyuv-là de l'animal qui a brouté? Alors, intéressant que, normalement, on l'a lorsque déjà l'animal vient brouter et vient arracher, prendre l'objet une fois qu'il est dans le propriétaire du mazik. Mais dans le cas où c'est un ptour, quand est-ce qu'on va trouver le cas? Maramari, Bere de Rav Kana, première réponse, c'est Gon. Lorsque l'animal vient et se frotte au mur pour son plaisir, et finalement, ça fait un dommage au mur, Ve Tinfa Perot la Anaata, ou qu'elle a fait un geste par plaisir, non pas pour consommer, et à ce moment-là, elle a abîmé les aliments. À partir du moment où l'animal a endommagé sans volonté d'endommager, mais juste pour le plaisir, ça redevient comme chêne. Parce que chêne, encore une fois, c'était le fait de consommer ou d'abîmer avec un plaisir. Matkifla marzoutra object, il dit Ve'a baina kasha yiva er agala la tumo veleika. Mais non, parce que le digne de chêne, de bi'er, on apprend d'un verset dans Melachim qui dit qu'il faut que ce soit une consommation totale. Kasha yivaer agalal atumo. On compare là-bas, on parle de mevaer, bi'er, atumo, de manière totale. Comme l'animal qui broute atumo jusqu'à la fin de l'herbe. Veleka, et là c'est pas le cas, puisqu'il n'a fait qu'endommager. L'agma dit Ravinama, les Shav Salmé, l'agma précise, il donne des exemples. Dans un cas où elle s'est frottée au mur et que finalement les pierres sont complètement tombées et le mur n'existe plus, Ravashi Amar, des passae, passouré, ou lorsque l'animal a marché sur des végétaux et les a complètement écrasés, donc impossible qu'on en tire quoi que ce soit. Et là, on peut trouver des cas où l'animal a endommagé pour son plaisir, donc ça rentre dans chêne, et qu'il y ait une destruction totale, comme ce qu'on demande en chêne grâce au passou de Kasha Iva Er Agalal A de Tumo, et donc on a un cas de chêne que la Gemara a demandé. En tout cas, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on a dit qu'on pouvait peut-être de notre réponse précédente répondre à cette question-là, mais déjà la Gemara va chercher maintenant cette fameuse question. Est-ce que Pipara, est-ce que la bouche de l'animal est considérée comme étant le domaine du propriétaire de l'animal ou le domaine de la victime où l'animal se situe actuellement? Tashma vient apprendre avec une Mishnah. Shisabo est à Kelev, Shisabo est à Nachash, Patour. Quelqu'un qui lance un chien contre quelqu'un, qui lance son serpent contre quelqu'un, Patour, il est dispensé. L'agma dit Man Patour, mais chasser Patour. Vechayab al Kelev. Ce qu'on a l'air de dire en disant ici que celui qui a envoyé le chien est Patour, on a l'impression finalement que c'est celui qui envoie qui est Patour, qui est dispensé. Mais le propriétaire, il est Chayav. Et si tu dis que la bouche d'un animal, c'est le domaine de son propriétaire, il peut dire à la victime, Limale, Mai ba'ayadach, befume de kalba, que fait ta main dans la bouche de mon chien, entre guillemets, et donc du coup on ne peut pas rendre Chayav dans tous ces cas, les propriétaires, à partir du moment où la bouche de l'animal ou le dommage va être causé quelques instants après par la morsure, on ne peut pas le rendre Chayav si on estime que c'est chez lui. Puisque finalement, lorsque quelqu'un rentre chez moi et qu'il est blessé, encorné par mon animal, je peux lui dire qu'est-ce que tu faisais chez moi. La Gemara dit Eima pato af méchassé. La Gemara dit non, mais tu t'es trompé. Dans la Braïta, lorsqu'on dit que celui qui envoie un chien ou un serpent, il est dispensé, c'est pas que lui est dispensé mais que les propriétaires ne le sont pas. C'est que même lui est dispensé, mais le propriétaire, évidemment qu'il l'est. Et il y a autre possibilité, DFK lénivé et sarté. Dans un cas où le chien a endommagé avec sa dent, mais sans mordre. C'est-à-dire que la main de la personne ou la partie qui a été mordue n'était pas dans la bouche. Donc, comme s'il y avait une dent qui était sortie et qu'il avait blessé avec cette dent qui est sortie, mais qui n'est pas dans la bouche. C'est un cas un peu particulier, mais une manière de dire qu'on peut se retrouver avec un cas de morsure sans forcément que ce soit dans la bouche. Tashma vient encore une fois essayer d'apprendre est-ce que la bouche de l'animal vaut comme le domaine du propriétaire de l'animal ou pas, ou comme l'endroit où se situe l'animal. Ishirbo est un achash, quelqu'un qui a pris un serpent. Alors cette fois, il n'a pas lancé. C'est pas Shissa, il a lancé le serpent. Il a mordu l'homme avec le serpent. C'est-à-dire qu'il a pris la tête du serpent, il lui a ouvert la bouche,
et il a emmené le serpent avec ses dents, et il a posé, il a créé la morsure, donc il a vraiment appuyé, fait en sorte que le serpent morde, et la personne en est décédée. Rabbi Yehuda mechayev, Chachamim potrim. Rabbi Yehuda, il dit qu'il est chayav, Chachamim dit qu'il est pato. Amar Rabbi Chaba Yaakov, bien sûr, Rabbi Yaakov dit, Keshetim tselomar. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire cette marloquette. Les divrei Rabbi Yehuda, Erez Nachash, Ben Shinavo Omed. Pourquoi Rabbi Yehuda, il est mechayev, parce qu'il pense que le venin, il est entre les dents de l'animal. C'est-à-dire que le venin est là quoi qu'il arrive. Et du coup, le serpent n'a rien fait. Comme c'est l'homme qui a pris la tête du serpent, qui a fait planter les dents dans la peau de la victime, et que Rabbi Yehuda pense du coup que le venin est là naturellement, et que le serpent n'a rien à faire pour le sortir, du coup, le serpent n'a rien fait. Le serpent n'ayant rien fait, c'est le propriétaire qui est chayav. Et c'est pour ça qu'il est chayav. Le fichar, makish besaif. Et du coup, c'est pour ça que le propriétaire, on va le mettre à mort, besaif, au couteau, à la lame. Pourquoi ? Parce qu'il est indigne d'un tueur, comme s'il tuait quelqu'un de manière classique avec une arme. Venachash, pato. Et par contre, l'animal ne sera pas mis à mort, parce que l'animal lui-même n'a pas tué. Et dit vrai Chachamim, Erez Nachash Me'asmo Maki. Ah, et pourquoi Chachamim dispense celui qui a créé la morsure ? Parce que eux pensent que quoi qu'il arrive, même une fois qu'on a mis les dents du serpent dans la peau de la personne, il faut qu'il y ait une action de l'animal pour injecter le venin depuis les dents jusqu'à la peau. Les fichar, c'est pourquoi Nachash et Biskila, le serpent sera lui-même mis à mort, Makish Patour. Et celui qui a fait cette morsure-là, lui-même sera dispensé, puisque finalement, même si c'est lui qui a provoqué tout de même, mais pas 100%, parce qu'à la fin, c'est tout de même l'animal qui a fait quelque chose. Viyamar, si tu dis, Pipa, Kechatsara Mazik Dame, et du coup, on veut te dire de là que la bouche de l'animal ne peut pas être considérée comme la propriété du propriétaire, parce que sinon, la même chose, les malais, Maïba Eyadar, Befuma de Chavay, puisque ta main s'est retrouvée dans la bouche de mon serpent, finalement, on ne peut pas me faire payer lorsque le dommage a été causé chez moi. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi ? Là-bas, la Inyan Ketala lo Amrinan. Là-bas, la mise à mort de l'animal n'a rien à voir avec ça. On n'applique pas ce principe-là à la mise à mort de l'animal. Et donc, même si selon Chachamim, on a dit que l'animal est tué, le fait que l'animal soit tué n'est pas la preuve que la bouche de l'animal n'est pas la propriété du mazik. Parce que autant, par rapport à lui, il peut dire, voilà, ne me faites pas payer, parce que finalement, ça s'est passé dans mon domaine, on peut très bien dire ça, mais ne tuez pas l'animal, parce que ça s'est passé dans mon domaine, non. Donc du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est que même chez soi, et la Gemara va prouver cette chose-là. La preuve, c'est, Ominat Timradou, je sais dire ça, des années, c'est une braïta. Quelqu'un qui rentre chez un autre sans lui demander l'autorisation. Et dans l'endroit du propriétaire, il y avait un taureau. Le taureau a tué le visiteur. À Shorbiskila, l'animal sera tué. Et les propriétaires de l'animal seront dispensés de payer. Le propriétaire du taureau peut lui dire, écoute, que faisais-tu chez moi ? Shoro Nami, la Gemara dit, ah, et le taureau aussi. Pourquoi le taureau, quand on veut le tuer, on ne peut pas opposer à cette mise à mort du taureau, mais qu'est-ce que tu faisais chez moi ? Et là, l'Enyan Katal, alors de là, tu vois, que même lorsque la victime était en tort et que la victime a été blessée dans le terrain du coupable, autant pour faire payer, pour dédommager, effectivement, il sera dispensé, mais la mise à mort de l'animal qui a tué un homme n'est pas dépendante de la responsabilité ou pas de la victime ou du propriétaire de l'animal. Maintenant, on nous rapporte une histoire. C'est l'histoire de Aizim, de Bouk, de la famille de Tarbou, d'Avouma Sedel et Rav Yosef, qui rentrait dans le terrain de Rav Yosef et qui causait des dommages. Amalé et Abaye, Rav Yosef a demandé à Abaye, Zilema ou les Marayou, va dire au propriétaire de ces animaux, des Letzinao qu'il les cache, qu'il me protège de leurs actions. Amalé lui dit, Amay Izil. Pourquoi irais-je ? De I Azina Amarli, Amreli Ligdor, Mark, des Rabare, si je vais les voir, Amreli ils me diront, Ligdor Mar, que mon maître, que toi, Rav Yosef,
Gdera Be'are, il n'y a qu'à faire une barrière, c'est à lui de faire une barrière pour protéger les animaux. Ve'igadar, la Gemara nous dit, mais attends, mais si on a tous l'obligation de protéger pour pouvoir éviter des dédommagements. Donc finalement, on est en train de dire qu'on ne peut jamais réclamer un dédommagement, jamais réclamer que quelqu'un fasse attention à ces animaux tant qu'on n'a pas fait de barrière. Alors si ça, tout le monde devrait faire une barrière. Et si on fait une barrière, quand est-ce qu'on va avoir chaîne? Comment pourrait-on être coupable de chaîne, du fait de brouter? Pourquoi? Parce que si pour être coupable, il faut qu'il y ait une barrière, s'il y a une barrière, c'est que l'animal ne peut pas passer. S'il y a une barrière, il ne passe pas. Et s'il n'y a pas de barrière, tu es en train de me dire que la victime est responsable. Et donc on ne pourra jamais faire payer chaîne à quelqu'un. La Gemara dit que chez Hatra, soit dans le cas où il y avait une barrière et que l'animal a creusé et est rentré, il a mis des nafil gouda belaylia, ou dans le cas où il y avait une barrière posée et qu'elle est tombée. Donc là, dans des cas où la victime n'est pas responsable, là on dira tout de même au propriétaire des animaux de payer. Maintenant, autre chose, Machiz Rav Yosef veitema Rabba, il y a c'est Rabba, il y a c'est Rav Yosef qui avait l'habitude de faire connaître que celui des Salkin, les Ela qui monte, donc qui va de Bavel en Khosares, ou des Nartin, les Tarta'a, ou qui descend donc d'Israël en Bavel, qui sache que Hané Aizé de Shuka, les boucs qu'on laisse dans la rue, en général il y avait des jours de marché, et le jour du marché on vendait les animaux, et parfois la personne arrivait la veille, et du coup laissait dehors, dans le domaine public ou dans la rue, laisser ces animaux que le lendemain on allait vendre et mettre, ou tuer pour vendre leur viande. Et du coup, en attendant, ces animaux-là avaient tendance à causer des dommages aux gens, à brouter. Des massédés, matrinan, bemaraïou, très outlata zimné. Nous dit Rabba, Nekis Rav Yosef, donc on prévient les propriétaires 2 ou 3 fois. Itzayet, soit ils font attention à leurs animaux, veilo sinon, Amrina, on leur dit Tiv, Amsehata avec Abel Zouzar. Écoute, fais la shrita et prends ton argent tout de suite, même si c'est pas encore le jour du chouk, débrouille-toi, c'est à toi d'assumer. Nouvelle Mishnah Ezeutam, c'est quoi l'animal qui est tam, qui est considéré comme n'étant pas dangereux? Vezeumarad, c'est lequel qui est habitué par contre à corner. Moa Kosha Idou Shosha Yamim. Pour l'instant, on nous dit que le Moad, c'est celui sur lequel on a témoigné qu'il a encorné 3 jours, 3 fois et 3 jours séparés, pas 3 fois le même jour. Parce que finalement, 3 fois le même jour, ça reste un seul comportement, mais 3 jours différents. Et tam, celui qui n'est pas. Mishéar Zorbo Shoshayamim. Quand est-ce qu'il redevient tam? Lorsque, dans 3 journées différentes, il a eu l'occasion d'encorner, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé face à quelqu'un, face à un autre animal, qu'il a eu l'occasion 3 fois, 3 jours différents d'encorner, qu'il n'a pas fait. Divrei Rabbi Uda, ça c'est les paroles de Rabbi Uda. Rabbi Meir nous dit Mu'ad kol she'idubo shaparamim. Rabbi Meir pense que même 3 fois en un jour, c'est déjà Mu'ad. Vetam kol she'yut minyokot misham shimbo veino nogar. Lui pense que dès que les enfants peuvent jouer et rester à côté de l'animal, à ce moment-là, il redevient tam. Donc on va essayer de résumer rapidement le daf d'aujourd'hui. Donc le daf Kav Gimel, on a vu que sur la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce que finalement le feu qui se propage, c'est comme un projectile, ou est-ce que c'est comme mon animal qui endommage? On a dit que sur le Rabbi Yochanan, c'est comme un projectile, sur Resh Lakish, c'était comme le mammon. La Gemara avait hier dit que la Braïta et le texte et la Torah avaient l'air de pencher plus comme Rabbi Yochanan, que c'est comme un projectile, mais on avait vu aujourd'hui qu'à cause d'une question, on est obligé de dire, contraint de dire que c'est à la fois comme un projectile, mais c'est à la fois comme du mammon, et on utilisera celui qui est nécessaire. C'est-à-dire que de manière générale, on dira que c'est comme un projectile pour, par exemple, lorsqu'il y a une blessure, faire payer les 4 amendes, Nizek, Tsahar, Ripouille et Chevet, à la victime. Mais par contre, si on est dans un cas où on ne peut pas finalement faire payer en tant que projectile, comme dans un cas où il y avait une barrière qui est tombée, et donc moi quand je lance un objet, qu'à l'origine il y avait une barrière, et que la barrière tombe, et que c'est pas de ma faute, et que finalement l'objet va derrière la barrière, on ne peut pas me faire payer pour ce projectile-là. Donc dans le cas où pour le feu il y avait une barrière, et qu'elle est tombée, et donc on ne peut pas me faire payer les dommages de la propagation du feu en tant que projectile, puisqu'un projectile de ce type-là ne me causerait pas de dédommagement à donner, à ce moment-là, on applique l'autre statut qui existe, la double casquette, l'autre statut qui est celui de mammon, comme si mon animal allait, et là même si la barrière est tombée, que mon animal est parti brouter ou encorner, je devrais payer. Ça,
c'était pour expliquer donc l'avis de Rabbi Yochanan qui finalement est un avis double, à la fois Mammon et à la fois Chitzav, ça c'est la conclusion. Après, on avait vu que le chien qui a finalement pris un aliment et est parti le manger ailleurs, on avait dit que dans la Mishnah finalement c'était un cas où il y avait une barrière et l'animal a creusé en dessous, et donc comme l'animal a l'habitude de creuser sous les barrières, le chien, du coup je suis responsable à 100% du morceau qu'il a mangé après, mais je ne suis responsable qu'à moitié du pain, de l'incendie qu'il a déclenché ailleurs. Ça, c'était la Sugia sur le pain, et la Gemara était restée sur une question: quel est le statut de la bouche d'un animal, à la fois pour chêne, à la fois pour la morsure, lorsque l'on a un animal qui cause un dommage avec sa bouche? Est-ce que lorsque ça se passe dans le domaine de la victime, on dit ça s'est passé dans le domaine de la victime, donc le propriétaire du chien ou de l'animal est chayav, ou est-ce que la bouche de l'animal et la propriété et le domaine du propriétaire du chien ou de l'animal, et du coup l'autre peut se défendre et dire finalement ton aliment, ta main n'avait rien à faire dans la bouche de mon animal, et la Gemara n'a pas réussi à trancher à cette question, mais la Gemara nous dit que quoi qu'il arrive, par rapport à une question, lorsqu'on a l'animal, quelqu'un qui vient chez moi et que mon animal le mord et le tue, quoi qu'il arrive, même si je suis dispensé parce que ça s'est passé chez moi, le fait de mettre à mort un animal qui a tué un homme, c'est un autre problème. L'animal, quoi qu'il arrive, qui a mis à mort de lui-même, il devra lui-même être tué. L'animal sera tué, même si il n'y a la faute, le propriétaire n'est pas fautif. On était resté à la fin sur une Mishnah qu'on étudiera un peu mieux demain si tu veux. Marloquet Rabbi Meir Rabbi Yehuda sur la définition de tam, de Mourad. Quand est-ce qu'on devient Mourad? Est-ce que quand il y a 3 encornements, 3 jours différents ou le même jour? Et quand est-ce qu'on redevient tam? Est-ce que lorsque 3 jours aussi différents, l'animal aurait pu mais n'a pas encorné? Ou est-ce que le simple fait que les enfants puissent utiliser et jouer avec l'animal est suffisant pour dire que l'animal est redevenu tam?